a un conseil d'administration au CNSP, non? Oui, il y en a, oui. Alors, donc, n'obéit qu'à ce qu'a décidé, ce qu'a le conseil d'administration. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, s'il l'a fait et que ce n'est pas prévu dans le conseil, ce n'est pas prévu dans la programmation, dans la le plan d'action. Sans l'onction, l'autorisation sans l'onction, justement, du conseil d'administration. Et là, il va être sanctionné, sévèrement sanctionné. Mais ce n'est pas un ministre qui dicte la conduite à tenir à un directeur d'un comment on appelle, d'un établissement public ou d'une entreprise publique. C'est pas possible. Donc il faut que les ministres comprennent. Quand une entreprise publique relève de leur autorité technique, on dit technique là, ça c'est juste pour un vernis, et pour peut-être mettre en avant, pour afficher pour maquiller leurs privilèges, leur autorité. Mais cela ne veut pas dire que vous avez droit de mort et de vie sur le directeur. Parce que le directeur, encore une fois, n'obéit qu'à l'autorité de plan d'action qui est défini par le conseil d'administration. Ça, c'est une première. Deuxièmement, je suis d'accord que Bakary, s'il a voyagé, ça a informé son ministre. Ça, ce n'est pas information, il doit informer son ministre, ministre de la Pêche. Mais la ministre ne devait pas attendre cette occasion, inopportune, et parce que ce que je viens d'entendre là de la part de Sancho, avec toutes les preuves qui mais la lettre qu'il a adressée à la ministre... Non, vous l'écoutez maintenant. Non. La lettre que Bakary a adressée à la ministre... d'écouter. Sortez de la dictature d'opinion. Non. La lettre ne justifie pas son absence à cette Vous avez eu votre temps d'antenne. Je vous redonne la parole. Cette délégation russe. Je vous en prie. Il faut lire la lettre. Non, c'est que je vous... Non, vous avez eu votre temps d'antenne. Vous écoutez les autres aussi. Merci bien. Voilà, c'est important. Moi, j'obtempère. Moi, j'ai pas de problème. Allez-y, moi. Voilà. Oui, comme on appelle, entre-temps, j'ai pu lire cette tribune-là qui m'a donné... Laquelle? Des idées. Pour une tribune. Non, écoutez... J'accepte le non, mais lisez la lettre. Je vais la lire tout de suite. Oui, allez-y. La tribune, mais je plains certainement la connaissance de l'administration par celui qui a écrit la tribune. Malheureusement, j'ai parcouru et peut-être qu'on aura, si on a le temps, je peux revenir pour mettre à nu des ignorances qui sont là. Excusez-moi. Excusez-moi, non, voilà, justement. Des ignorances dans cette tribune. Même pour revenir au sujet, parce que c'est important, tout ce qui a été rappelé, ça c'est du passé. Et malheureusement, on n'a pas entendu de bruit à propos. Le Bakary a été en Russie, il n'a pas informé la ministre n'a rien dit à propos. Bakary a été où il n'a pas informé la ministre n'a rien dit. Maintenant, pour cette fois, encore une fois, c'était une occasion inopportune. Il fallait attendre une autre occasion où vous pouvez avoir raison sur toutes les lignes sur le monsieur et prendre votre revanche. Et parce qu'on est maintenant dans un règlement de compte, on est dans une vengeance là, entre deux personnes. C'est-à-dire que la dame, elle est assise là. Elle se dit que non, le directeur ne m'obéit pas, ne me respecte pas. Il y a de l'insubordination. Même quand je lui demande de l'argent, peut-être. Maintenant, vous lui prenez vos responsabilités et vous dites que l'occasion est bonne. Entre un directeur et un ministre, un directeur qui gère une cave à argent et un ministre, au nom de Dieu, le sous-entendu, c'est toujours l'argent. C'est clair. Donc le directeur ne me donne pas l'argent et donc j'attends le directeur au tournant et voilà, je profite d'une occasion, mais l'occasion, encore une fois, elle n'est pas opportune. Le courrier, il est là. Le courrier, il est là. On va aller à la pause. On va aller à la pause tout à l'heure. On se reprendra tout à l'heure pour la suite. Je pense qu'il n'y a plus de débat. Avec le courrier, il n'y a pas de débat. Et l'adjoint, je dis ça pour terminer. Le directeur et l'adjoint ont le même mandat. Ils ont été nommés. Ce que le directeur peut faire, son adjoint peut le faire. C'est clair. Et parce qu'en principe, ils doivent travailler ensemble. Quelle est l'importance même pour le directeur général adjoint d'exister? La ministre, elle est informée. Elle est informée à travers ce courrier. Après, la ministre dit non, parce qu'elle est en train de ruminer, elle est en train de ressasser ce qu'elle a subi avec le monsieur. C'est tout. Il ne sait pas comment se venger. C'est un règlement de compte. D'accord. Non, il ne faut pas attendre. Il fallait réagir.